Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster Pokémon épée et bouclier Clash des Rebelles et aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret dresseur d'élite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le coffret dresseur d'élite, c'est un coffret avec pas mal de choses qui sont cool, notamment pour les joueurs. Pour ceux qui veulent commencer à jouer, ça peut être vraiment un bon investissement pour apprendre à jouer aux cartes Pokémon et avoir le minimum nécessaire. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si ce coffret dresseur d'élite vous intéresse, je l'ai eu sur le site de Pikastor, donc je vous mets le lien du site dans la description ainsi que le lien directement pour acheter le coffret dresseur d'élite Clash des Rebelles. Et du coup on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc là vous le voyez pas trop parce que il est très gros, donc je peux pas tout vous montrer à la caméra, mais il est vraiment canon. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, rouge et bleu, je trouve que ça ressort super bien. Et du coup let's go pour l'ouverture. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, ça se présente hop, comme ceci, vous inquiétez pas, le gros bruit c'est moi qui jetais le coffret par terre. Et pour commencer, donc on a un petit guide de jeu, donc le guide de jeu Clash des Rebelles. À l'intérieur on va avoir pas mal d'informations. Donc déjà ce qui est cool c'est qu'on a toute la collection. Donc voilà, je vous spoil pas trop, je vous montre très rapidement, mais comme ça vous pouvez voir ce que vous avez et surtout cocher les cartes que vous avez ou que vous voulez par exemple. Donc ça c'est cool. Ensuite là on va avoir des explications sur les différentes cartes qui sont présentes dans cette série et comment les jouer. Donc vraiment c'est sympa pour les gens qui veulent commencer à jouer. Je pense que pour les joueurs confirmés c'est moins nécessaire, mais en tout cas pour ceux qui veulent avoir tout ce qu'il faut pour commencer, parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut avoir en sa possession, c'est vraiment pour moi le coffret parfait. En plus il est vraiment quali, vous voyez on a genre ce couvercle qui est très sympa. Après on peut ranger des cartes dans le coffret, donc ça ne se jette pas et ça c'est cool de pouvoir le recycler aussi. Et hop, du coup quand on tire, mais il y a plein de choses, hein. Bon, c'est un peu galère à vous montrer à chaque fois, mais on va y arriver. Je vais juste voilà, tout faire tomber de ce carton. Et voici à peu près tout ce qu'il y a dans un coffret dresseur d'élite. Donc, pour commencer, on va avoir les petits dés. Comme d'habitude, les dés qui vont nous permettre de jouer. Alors, je sais pas du tout jouer, moi, donc je vous avoue que là, je vais pas avoir plus de références que ça. Mais en tout cas, d'habitude, on n'a pas de dés, en fait, avec des points. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Mais ok, donc voilà. Ça nous permet de jouer, hein, bien sûr. Le petit code online, je vous le donne. Épée, bouclier, Clash des Rebelles, coffret dresseur d'élite. Hop, c'est pour vous, c'est cadeau. On a aussi, et ça c'est très cool pour ceux qui en cherchent, des pochettes. Donc voilà, pour pouvoir mettre ces petites cartes. Et comme ça, toutes les cartes de son deck, donc les cartes que vous allez mettre pour jouer avec, le deck que vous allez créer, eh bien vous mettez tout ça dans les pochettes. Comme ça, vous ne les abîmez pas, surtout que comme vous allez beaucoup les utiliser pour jouer avec, elles peuvent facilement s'abîmer. Des petits marqueurs de dégâts, donc voilà, empoisonné et blessé, je dirais, si c'est ça. Et ici, on a aussi des énergies. Les énergies, c'est super important pour jouer. On peut pas jouer sans énergie parce que c'est grâce aux énergies qu'on peut faire les attaques. Donc pareil, très important. Et au moins, vous avez un bon paquet d'énergie pour commencer à jouer. Et puis là, on a des petits séparateurs de decks. Voilà, donc ça, c'est pour si vous avez plusieurs decks, vous pouvez les séparer avec ces petits séparateurs. Encore une fois, très stylé. Les règles du jeu. Ok, je savais même pas, ça c'est nouveau, il n'y avait pas de règles du jeu avant. Donc là, en fait, je crois qu'on a toutes les règles du jeu. Ouais, c'est trop cool, ok. Parfait, donc ouais, vraiment de quoi apprendre à jouer au maximum. Et bien sûr, pour pouvoir se créer son deck, des boosters. Et dans les coffrets dresseurs d'élite, on a 8 boosters de l'extension qui vient de sortir. Donc là, en l'occurrence, 8 boosters Clash des Rebelles. Et ça fait ultra plaisir. Alors, au niveau des illustrations, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Parce que, rappelez-vous, dans l'ancienne ouverture qu'on a fait, je sais pas si vous avez vu cette ouverture, mais si c'est pas le cas, il faut absolument que vous alliez la voir parce qu'on a eu une pioche de malade. Du coup, dans l'ancienne ouverture, on a eu beaucoup de chance dans les boosters algorithmiques. Et ça tombe bien parce que là, on a 3 boosters algorithmiques aujourd'hui, ainsi que 3 boosters Salarsen, et puis on a du Pyrobut, du Lézargus, donc ça fait plaisir. Et bah écoutez, c'est parti pour l'ouverture du jour. J'ai hâte de voir les nouvelles cartes qu'on va peut-être pouvoir acquérir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour cette petite vidéo et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, les vidéos reprennent tranquillement. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal pendant 3 semaines quasiment avec les ouvertures. C'était un petit peu compliqué du coup avec le confinement, la poste, etc. Mais là, tout redémarre lentement mais sûrement et ça fait plaisir. Du coup, c'est parti avec Bibichute pour commencer. Un sécateur, Tarinor, Goélise, Smogo,
Donc on veut des nouvelles cartes qu'on n'a pas eu bien entendu sur la première ouverture. Charmina, Fourbelin, Batracné, Arachdo en commune reverse, et on commence avec un Hélicable en rare. Bon, celui-là on l'a eu dans la première ouverture, donc pour le moment ça ne correspond pas trop à ce que j'ai dit. Du coup, c'est parti. On ouvre les Gorifiques en dernier, vu que c'est ceux-là qui nous avaient porté chance en particulier. Donc on espère que ça va perdurer comme ça. Un sécateur, Vostourneau, Fantir, mais j'ai du mal avec ce nom, le Y me perturbe, Magmar, tout à fait de Galar, une énergie Psy, Brutalibré, Wimessir, un Chrysapile, un Funessir en commune reverse, d'accord, très bien, et nous avons un Ludicolo en rare, d'accord, petit Ludicolo en rare qui fait plaisir, qui est assez sombre, mais que j'aime bien, je l'aime bien. Hop, c'est reparti avec le prochain booster. Tac. Parfois je monte les codes, parfois pas. Peut-être que vous les voyez aussi, je ne sais pas s'ils sont déjà utilisés ou pas. C'est un peu random, voilà, j'essaye de les garder un peu quand même. Canartichaud de Galar, Monorpal, Tritonde, un Vostourneau, Coraillon de Galar, il fait vraiment flipper celui-là. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de chanter. Hello darkness my old friend. C'est abusé. Une énergie feu, Mine de Galar, Archéodonque, Chrysacier, un Chalours en Pokémon Reverse, et nous avons une ultra rare que j'ai déjà eu malheureusement, mais bon c'est pas grave, ça reste une carte V ultra rare, et c'est Milobellus V, très très stylé, moi je l'aime beaucoup, ça a été un de mes gros coups de cœur de l'autre ouverture, donc je la valide à fond, elle est magnifique, très très bien. Ok, attendez, j'ai ma lumière qui est pas assez proche, ça me stresse, voilà c'est mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Elle était beaucoup trop loin. Du coup c'est reparti pour le prochain booster, hop, et c'est parti pour les Salarsen. Est-ce que Salarsen va nous porter chance? Je l'espère, ce serait cool. Tac, nous avons un petit Galvaran très très mimes, très belle couleur cette carte, elle est très fraîche, Monorpal, Funessir, Coraillon de Galar, Opermine, une énergie obscure, Afflamanoir, un Xatu, Colombo, ok, un Tarineur en commune reverse, Déflaisant en rare. D'accord, ça c'est vraiment la carte pas ouf. Je sais pas, Déflaisant en rare, elle m'a jamais inspiré rien de bon, rien d'incroyable. Hop, donc je dégomme toujours autant les boosters, il va falloir que je trouve une nouvelle technique pour bien les ouvrir, parce que là, rien ne va plus. Bibichute, Bibichu ou Bibichute? Ouais, je dirais chute en mode chute, je pense que c'est ça. Magikarp, Meditica, Moufouette, Larvibule, une énergie feu, Épuisette de rappel, Pijaco, Chrysapile, un on va y arriver. Duralugon en rare reverse, ok, plutôt cool. Et nous avons une secrète dans un Elite Trainer Box, c'est assez fou. Non mais là c'est incroyable, on a des pioches de malade, je suis choquée. Oh là là, encore une incroyable carte avec une secrète Pokémon, je suis trop contente. J'essaye de trouver des pochettes là actuellement, je suis un peu en galère mais je vais y arriver, je vais trouver un truc. Hop, je souffle toujours sur mes pochettes. Ok, alors c'est parti. Non, bon, normalement c'est une surpochette donc elle va être beaucoup trop grande, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Oh, mais incroyable. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'elle est exceptionnelle? Waouh, elle est trop belle. Oh là 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 là. Lansaurien VMAX. Oh, trop belle. C'est une secrète ou pas? Oui, c'est une secrète, hein, c'est bien une secrète. Là, 197 sur 192. Je vais les vérifier parce que je sais pas, je savais pas si les VMAX, peut-être que vous savez sur un malentendu. Mais non, c'est bien une secrète, rainbow, brillante, pailletée, tout ce que vous voulez. Elle est incroyable. Oh là là, je suis trop fan. Merci Lansaurien. Oh là là, un petit Pokémon que j'adore. En plus, je le trouve beaucoup trop stylé. Ah ouais, non, là... Là, ça envoie du lourd. Là, ça envoie du lourd. Et il nous reste encore 3 boosters. Donc, on a eu ça dans un booster Salarsen. Voilà. Donc, Salarsen Gorithmique, là, les gars, vous êtes mes bros. Pourtant, c'est pas mes illustrations préférées. Mais c'est, en tout cas, pour le moment, les plus chanceuses. Après, on verra ça. Peut-être que ça sera différent lors des ouvertures VS. Mais pour le moment, c'est vraiment mes bros. Et ouais, niveau chance, elles sont vraiment incroyables. C'est parti pour Barloche. Très mignon, ce petit Barloche. Rongourmand, Vert Pomme, Tritonde, un Miamiasme, une énergie de combat, on va y arriver, Mélancolux, Charmina,
Chelours, un Galvaran cette fois-ci en commune reverse et un Votutrice en rare. Ok. Il est beau, hein, j'aime bien l'illustration. Je la trouve jolie. Plein de détails et tout, hop, elle est sympa. Allez, deux boosters les amis. Pour peut-être avoir encore une ultra rare. De toute façon là j'ai l'impression que cette extension elle est exceptionnelle au niveau des ultra rares. C'est abusé, je suis trop contente. Coraillon, Funessir, Lixie, Charby, Vert Pomme, Énergie Eau, Percy, Stade de Greenberry, L'Ombre, un Pijaco un peu commune reverse et oh, une nouvelle holographique, on n'en avait pas beaucoup eu sur la première ouverture, il s'agit de Dolman en holographique. Et ça fait plaisir, il est très très cool ce Dolman. Je l'aime beaucoup. Ok, super, bon bah très bien, une petite holo. On en avait besoin. On en avait très très besoin. Je précise que bien sûr, c'est pas parce qu'une carte... Oh là là, je mets mon booster n'importe comment. C'est pas parce qu'une carte est holographique qu'elle va être mieux pour le jeu qu'une simple rare. Hein. Peut-être qu'une simple rare va être plus intéressante au niveau de ses attaques ou de ses PV. Donc vraiment, c'est pas la même façon de voir les choses entre les collectionneurs qui vont voir la rareté des cartes et les joueurs qui vont voir les attaques, etc. Archéomir, Toxizap, Funessir, Nénupio, Mélophée, une énergie combat, Chrysacier, Bandana brûlant, waouh, incroyable, Liv, Natu, pas la youtubeuse, le Pokémon, en commune reverse, et oh, une dernière holo pour terminer, de Kawaii, j'adore cet illustrateur, et c'est Lucanon holo, très stylé. Wow, on aura une bonne pioche quand même, hein. 2 holos et 2 ultra rares, dont une secrète quand même, en 8 boosters, c'est assez exceptionnel. Attendez, j'essaye de choper les 2 cartes et les voici. Les 2 stars de cette ouverture, surtout la star de cette ouverture, Lanceurien VMAX, exceptionnel en secrète, Rainbow, elle est trop belle. Les paillettes là, c'est vraiment la meilleure idée qu'ils ont eu de rajouter des paillettes. C'est canon, canon, canon. Je suis fan. Bravo Pokémon, franchement, ça c'était un très très bon move. Move. Oui, c'est ça, move. On va y arriver. Ok, ça marche. Ben voilà, c'est la fin de cette ouverture du coup de coffret dresseur d'élite. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas, moi je l'ai eu sur le site de Picastor. Il vend aussi des boosters Clash des Rebelles dans sa boutique, plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Dites-moi tous vos avis en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!